Concernant Jésus le Messie, les versets, et donc concernant également ce ne sont pas comme celles concernant les autres prophètes. Les autres prophètes, constamment, Allah le Très-Haut, donc, qu'ils ont été culpabilisés, qu'ils ont subi de la pression, qu'ils ont habité donc à la religion d'une cité, qu'ils ont été sincères, propres, qu'ils ont fait le prêche et qu'ils ont également fait face à des difficultés. Allah le Très-Haut explique cela longuement. Et Jésus le Messie, il y a une autre explication. C'est-à-dire, donc, ce n'est pas, donc, par exemple, il est dit dans le verset que, Surat Nisa, verset 172, je demande la protection contre le diable. Et donc, le Messie et les anges rapprochés. Et ceci, une explication dans un verset qui n'est dit pour aucun autre prophète. Le Messie et les anges rapprochés, ensemble, les anges. Et certes, il ne fut pas le fait d'être serviteur à Allah, ils ne sont pas réticents. Et donc, Allah dirait, Allah, donc les prophètes, les musulmans sincères, n'est-il pas? Mais regarde donc, Allah dit simplement le Messie, que le Messie et les anges rapprochés, et certes ne sont pas réticents d'être des serviteurs d'Allah. C'est-à-dire, ici, donc, il y a une réponse à la chrétienté, donc à la croyance d'un seul Dieu, et il y a une explication qui les appelle à cela, mais auprès des anges, le Messie qui est là, et s'il était auprès des gens, des êtres humains, là le Très-Haut dit donc, ici, donc c'est concernant donc le Messie auprès des anges, donc il dit où il est donc le Messie et les anges rapprochés ne sont certes pas réticents d'être des serviteurs d'Allah. Que font les anges? Ils se prosternent devant Allah, ils s'inclinent, ils se mettent debout. Et que fait Jésus le Messie avec eux également? Lui également, il se prosterne et tous ensemble, tous les anges ne sont pas réticents de moi. Et ceci montre que Jésus le Messie donc est dans le monde des anges. Et celui qui est réticent de cela donc et s'énorgueillir, il va tous les rassembler auprès de lui. Donc Allah le Très-Haut va les rassembler auprès de lui. C'est-à-dire de toute manière personne ne peut faire cela. Donc pour Jésus le Messie, là où il se trouve et ses amis qui sont autour de lui, c'est un verset qui détermine qui ils sont. Pour les gens du livre, concernant la religion, ne le débordez pas. Et certes, donc, ne dites pas autre chose que la vérité vis-à-vis d'Allah. Je demande la protection d'Allah contre le diable. Et concernant votre religion, ne faites pas des excès. Et donc, ne dites rien d'autre concernant Allah que donc la vérité. Mais s'il dit la vérité concernant Allah, Allah accepte. Donc, alors à ce moment-là, Allah dit d'accord. C'est-à-dire, n'est-il pas donc, Allah parle de l'insuffisance là-bas, et Jésus, le fils de Marie, le Messie, né donc l'envoyé, et la parole d'Allah, lui, donc avec le mot soit, Allah l'a dirigé vers Marie, et donc c'est un esprit de lui, et c'est un verbe d'Allah, un mot d'Allah, et ainsi donc, croyez à Allah et son envoyé. Ne dites pas qu'ils sont trois ou qu'il est trois. Il y a Allah et son envoyé, et fuyez cela, donc, dit Allah le Très-Haut aux chrétiens, donc c'est meilleur pour vous. Et si vous faites cela, vous aurez fait ce qui est bien, dit Allah le Très-Haut. Il veut que donc nous invitions à la croyance d'un seul Dieu. Vous savez pourquoi est-ce que vous faites des liens avec eux? Et Allah n'est qu'un seul Dieu, et donc il ne possède pas d'enfant et il est très haut. Dans les cieux et la terre, tout ce qu'il y a lui appartiennent, et Allah est suffisant en tant que garant. C'est-à-dire, Allah, ce qu'il veut des chrétiens, c'est croire en un seul Dieu. Et selon la chrétienté, ils doivent faire leur prière, donc faites leur prière, donnez votre aumône. C'est-à-dire,
Et ce que je comprends du Coran, le prophète Mohammed, paix sur lui, même s'ils acceptent le prophète Mohammed en tant que prophète, ils vont devenir donc des vrais chrétiens. C'est-à-dire le Coran, donc avec les sentences véridiques, et s'ils changent donc leur fausse croyance, le sujet sera clos. Donc leur croyance va s'asseoir complètement, Inch'Allah. Et certes, dans le verset 164, Surat An-Nisa, et certes à toi auparavant, les envoyés dont on a parlé donc de leurs histoires. Donc il y a des envoyés, des prêcheurs de qui on a parlé de leurs histoires, donc on les connaît dans le Coran. Et les envoyés à qui nous n'avons pas expliqué. Et il y a des envoyés desquels nous n'avons pas parlé, des prêcheurs qui ont diffusé la religion d'Allah, des envoyés. Eux également, nous leur avons révélé, dit Allah, et avec le prophète Allah parle, et le prophète Moïse a parlé avec Allah. Les envoyés ont été envoyés en tant que bon annonciateurs et avertisseurs. Donc pourquoi est-ce qu'ils sont envoyés? Les envoyés en tant que bon annonciateurs et avertisseurs. Et vous savez que l'évangile, cela veut dire bonne nouvelle. Le Coran est également une bonne nouvelle, car dans le Coran, donc Allah explique les bonnes nouvelles. Et ainsi, après les envoyés, donc qui n'est pas de preuve pour soutenir contre Allah, et ainsi après les envoyés, que les êtres humains n'aient pas de preuve à soutenir contre Allah. Allah est le supérieur, le fort, il possède la sagesse. Et ainsi après les envoyés, les gens qui n'aient pas de preuve à soutenir contre Allah. Dans l'au-delà, quand ils sont questionnés, les musulmans sont questionnés, sont interrogés sur le Coran et ce qu'il a compris du Coran, et donc en fonction de sa conviction sincère, il doit répondre en fonction de cela. Et il ne sera pas interrogé sur les questions de jurisprudence, les musulmans. Regardez, Allah le Très-Haut dit que pour aucun prophète, aucun autre prophète, ceci donc n'est exprimé. Jésus, fils de Marie, ta part. Donc, Surat Nisa, verset 157 ou 57, je demande la protection contre le diable. Nous, Jésus, fils de Marie, le Messie, envoyé, et certes, donc avec le fait qu'ils ont dit nous l'avons tué, et nous leur avons donné donc un tel châtiment, et or ils ne l'ont pas tué, dit Allah, alors que chez les prophètes, Allah le dit, ils l'ont tué, n'est-il pas? Donc ils ont tué Jean, Yahya, et même donc les Juifs, Allah concernant ce sujet, les blâmes, et vous tuez les prophètes. Donc, quand vous les avez tués, donc vous les avez tués, mais seulement pour Jésus, le Messie. Or, ils ne l'ont pas tué, dit Allah. Regarde, alors que pour tous les prophètes, Allah dit les a tués. Pour Jésus, le Messie, Allah dit ils ne l'ont pas tué et ils ne l'ont pas pendu, crucifié. Donc, ils ne l'ont pas crucifié. Mais à eux, un semblable leur a été montré. Regardez, ceci est un miracle. Et une personne qui ressemble à Jésus le Messie, ils l'ont pendu ou crucifié en tant que Jésus le Messie. Et certes, ceux qui divergent sur lui sont dans un doute évident. Et en ce moment, suite à leur doute, ils débattent constamment. Et ils n'ont rien fait que de suivre la conjecture. Et en dehors de la conjecture, ils n'ont qu'un savoir. Il n'y a pas une telle chose. Ils suivent leur conjecture, dit Allah. Et Allah le souligne, cela encore une fois. Et très certainement, ils ne l'ont pas tué. Pour aucun prophète, Allah ne dit pas donc, ne reprend donc qu'ils ne l'ont pas tué, seulement pour Jésus le Messie, Allah dit qu'ils ne l'ont pas tué. Et certains de nos frères donc disent, d'accord, Allah ne l'a pas tué, mais il l'a tué. Mais mon frère, s'il ne l'a pas tué, et vu que Allah dit non, ils ne l'ont pas tué, c'est-à-dire là-bas, l'événement, le fait là-bas, ils ne l'ont pas tué, mais vous dites qu'ils l'ont tué d'une manière ou d'une autre, et Allah le Très-Haut dit qu'ils ne l'ont pas crucifié, pendu. Regardez, pour verrouiller leur explication à eux, Allah dit que non, Allah l'a élevé auprès de lui. Il l'a élevé, il l'a pris auprès de lui. Et Allah l'aurait dit, donc il a été tué. Et les autres prophètes, pour les autres prophètes, la même sentence, il aurait dit, mais que dit Allah? Allah dit, il l'a élevé auprès de lui. Il l'a élevé auprès de lui. Allah est le supérieur, le fort, il possède la sagesse, certes, des gens du livre. Et pour aucun autre prophète, ceci n'est cité, même donc notre prophète inclus, seulement pour c'est propre à Jésus le Messie. Certes, parmi les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens et les juifs,
avant qu'il ne meure. C'est-à-dire la personne est en vie, il vit, il n'est pas encore mort avant qu'il ne meure. Et qui ne va pas croire en lui, qui ne va pas croire à Jésus, fils de Marie, il n'y a personne. Donc tout le monde va croire en lui. Et le jour du jugement, lui va être témoin pour eux. Maintenant, des gens du livre, il y a donc une personne, quelqu'un donc qui n'est pas encore mort. Et pour que cela se produise, pour que cette sentence du verset se produise, le monde chrétien, tout le monde juif, dans une période déterminée, et ils doivent tous croire donc au prophète Jésus, à Jésus le fils de Marie, tous. Donc, et ainsi ce verset sera réalisé. Et une partie des amis disent que les chrétiens, avant qu'ils ne meurent, quelques secondes avant, donc alors qu'il donnait sa vie, donc ils vont croire en lui. Et quelle est l'utilité de cela? Est-ce que ceci est la foi? Et est-ce que cela accepte cela comme donc profession de foi? Elle explique cela dans le moment où la vie donc est à la gorge, donc la foi donc au dernier moment. Allah dit que ce n'est pas valable. Professer la foi au dernier moment, ce n'est pas valable. Et toi, que dis-tu? Tu dis qu'un miracle se produit. Et alors qu'une personne est sans foi, donc un chrétien sans foi, au dernier moment, quand il meurt, tu dis qu'il croit, il fait profession de foi. Et alors, selon ce que tu dis, il doit aller au paradis. N'est-il pas? N'est-il pas donc, vu qu'il fait profession de foi? Et les chrétiens, donc, une partie vont aller en enfer, une partie des juifs vont aller au paradis, et une partie des musulmans également vont aller, une partie vont aller donc en enfer. Et est-ce que faire profession de foi au dernier moment, est-ce que c'est valable? Non. La sentence du verset clair le dit ouvertement. Et lorsque la mort vient à la gorge, le fait de faire profession de foi, cela n'a pas de valeur. Et toi, tu dis que lorsque la mort vient à la gorge, la personne va faire profession de foi, et tu dis que ceci va être valable. Alors, tous les chrétiens iront au paradis selon ce que tu dis. Regardez le verset pour ne pas l'accepter, dans quel chemin ils entrent. Et également, donc, est-ce que vous voyez la gêne qu'ils vous ont dans le verset concernant le drap et qu'ils ont transformé en voile sur la tête? Et pour empêcher la descente de Jésus, fils de Marie, ils font des commentaires, des interprétations incroyables, alors que la sentence est très claire. Donc, parmi les gens du livre, juifs et chrétiens, avant qu'ils ne meurent, il n'y a personne qui ne va pas croire en lui. Et dans une période déterminée du monde, donc tant que les gens du livre donc, vont tous croire en lui, donc la situation de ce verset se sera réalisée, et ceci dans la période de l'événement du martyr, dans la période du martyr.